Salut à tous, bienvenue dans l'Andre. Vous vous souvenez, il y a peut-être bien un peu plus d'un an, je vous présentais le petit LCP de chez Tokyo Marui, un mini NBB avec des performances assez sympas. En plus, après, ils ont sorti les accessoires, le petit holster et tout, le porte-charger. Ça, c'est bien cool. Et bien aujourd'hui, je vous présente un second NBB de cette gamme, le Taurus Curve de chez Tokyo Marui. Allez, c'est parti. C'est une réplique que j'ai achetée chez Impulse 101, merci beaucoup pour leur service. Ils peuvent à nouveau expédier via EMS, donc la poste japonaise. Par contre, c'est Chronopost qui reprend en France. Donc attendez-vous à prendre la TVA, ça c'est normal, mais une vingtaine d'euros de frais de dossier, voilà, frais de dossier, c'est-à-dire une photocopie qu'au final ils vous donnent pas toujours. Donc j'ai acheté cette réplique 61 euros, je me suis pris un chargeur supplémentaire pour 19 euros. Une trentaine d'euros de taxes, plus les frais de port. Donc vous voyez, en fait, ça double le prix de la réplique. Mais j'étais vraiment fanat de vous le présenter, celui-ci. Et en plus, je peux vous le présenter sans coupure pub YouTube, grâce à NaturaBuy, qui est partenaire de cette vidéo. Si vous ne connaissez toujours pas NaturaBuy, c'est un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs, aux pratiquants d'airsoft, qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a de plus en plus de choix pour l'airsoft, avec des tenues, des répliques, des consommables. C'est un marketplace, donc vous pouvez également retrouver des professionnels qui ont une boutique sur NaturaBuy. Et même si c'est parfois un tout petit peu plus cher qu'ailleurs, il y a plusieurs avantages, dont le paiement plusieurs fois, les enchères à 1 euro, des promotions et surtout la garantie heureux et remboursé qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Alors je vais pas vous mentir, j'ai toujours pas créé de compte sur NaturaBuy, mais il faut absolument que je le fasse, il faut que je trouve le temps, voilà, j'ai pas pris le temps. Donc merci à NaturaBuy pour leur confiance. Maintenant on va pouvoir tranquillement parler du Taurus Curve, qui est, comme son nom l'indique sur la boîte, un Compact Carry Gas Gun. Donc le Compact Carry, vous savez, c'est le port personnel, le Concealed Carry. On va pouvoir mettre ça dans une poche, sur une ceinture ou dans un holster d'épaule pour de l'autodéfense. Alors on parle des États-Unis ici, enfin de certains États. J'espère que la foudre ne va pas s'abattre sur l'antre. Il y a un petit peu d'orage, vous entendez peut-être le tonnerre gronder. Et même pour une si petite réplique, qui est un NBB, eh bien Tokyo Marui fait l'effort de nous faire une petite boîte assez sympathique. Vous voyez, avec une petite photo de la réplique. On nous dit que c'est le numéro 4, effectivement, c'est le numéro 4. Ouvrons la boîte. Voilà. On va retrouver ici la paperasse. On a une réplique à 60 balles. Un petit truc NBB, mais on a quand même le contenu qu'il y a dans toutes les boîtes Tokyo Marui, c'est-à-dire les cibles, les consignes de sécurité et un manuel, alors succinct mais complet, voilà, plus complet que bien des marques. Donc il y a plein de choses ici. Je ne sais pas de quoi ça parle, LPG. On peut regarder avec Google Lens maintenant, c'est ça qui est chouette. Ah oui, c'est un gaz Neon Free Gunpowder, a été développé pour faire face au réchauffement climatique, qui est la cause des conditions météorologiques anormales qui se produisent fréquemment au Japon. Comme il s'agit d'un gaz nouvellement développé, il a des caractéristiques et des restrictions différentes en raison de la loi sur la sécurité des gaz à haute pression. Veuillez lire attentivement les notes suivantes avant une utilisation. Inflammable car il contient du GPL, attention au feu, ne le placez pas dans un endroit où la température dépasse 40 degrés, aérez régulièrement lors de l'utilisation à l'intérieur. Dans certains cas, l'alarme de gaz peut être activée lors du dégazage travaillé à l'extérieur. Autre précaution, immédiatement après le début du tir, l'huile au début du tir peut adhérer aux billes provoquant une anxiété au sujet du houblon. Non, je pense pas, c'est hop. Le houblon, donc le hop-up peut devenir instable. Dans ce cas, tirez environ 70 coups. Attention à la température, à la pression, etc. Franchement, Google Lens, c'est la vie, les gars. Donc, ici, on peut découvrir quelques petites fonctionnalités. Donc, par exemple, le cran de sûreté, que moi, j'avais pas trouvé au départ. J'ai pas fait attention. Comment porter la réplique, comment charger les chargeurs du coup. Voilà, le hop-up est fixe, donc il vous explique comment viser. C'est très sympa. Alors il n'y a pas d'éclaté, enfin du moins ils l'ont peut-être mis dans une fiche séparée, non il n'y a pas d'éclaté là. Parce que je pense que globalement quand c'est foutu c'est foutu. Et puis bon c'est relativement fiable, donc il n'y a pas de raison que ça soit foutu. Bon, vous voyez la présentation, je vous le redis, flingue en plastique, 60 balles, NBB. Et on a une présentation digne de Tokyo Marui.
C'est un jouet, mais c'est un jouet bien présenté. Alors vous verrez qu'il n'y a pas du tout la mention de Taurus ni rien du tout, hein. Il y a quand même la petite boîte avec les billes en dessous. Le chargeur ici, moulé, hein, du die-cast. Tokyo Marui Made in Japan. C'est un chargeur 10 billes. Vous voyez ici c'est le nozzle. Ça vient chambrer. Et ensuite ici ça vient taper. Donc on va ici baisser la planchette élévatrice, mettre nos 10 billes là. Charger en gaz là. Il faut une seconde, hein. Et ici en fait c'est l'accroche du chargeur. Vous voyez, on a deux petits poussoirs là sur les côtés. Donc moi j'en ai pris un second parce que 10 billes ça peut vite partir. Ensuite il y a la réplique ici. Je ne crois pas qu'il y ait une tigette de nettoyage et de débourrage. On va regarder quand même. Mais non, là c'est collé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Avertissement, ne placez pas dans le corps principal avec la force de frapper le chargeur, cela pourrait endommager l'unité principale ou provoquer un dysfonctionnement. Ok, donc on charge pas comme ça, comme une brutasse. Et ce petit papier là, Tokyo Marui, c'est vraiment les spécialistes du petit papier, hein. C'est le régime de l'airsoft. Alors remarque, si vous insérez ou retirez le chargeur à l'état de sabot, deux balles peuvent être tirées. Ah, semi-armé. Semi-armé. Ah oui, ok. Oui, bon, on va éviter de faire ça. Ok, donc on peut dégager la boîte. On retire le petit papillon du hop-up. Il y a le bouchon de sécurité, bien sûr. Hop, un chargeur. Et voici le Taurus Curve. On va zoomer un petit peu dessus. Je vais faire assez vite sur l'histoire de ce petit pistolet là. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers The Firearm Blog. C'est là où j'ai piqué les photos pour illustrer cette vidéo. Je vous explique un petit peu les origines et puis comment fonctionne ce Taurus. Pour eux, il s'agit d'un prototype qui aurait peut-être jamais dû voir le jour. Et puis au final, ça a été fait. C'est pas forcément une bonne arme, mais son look est assez sympa. C'est pas super lourd, mais ça fait pas quincaillerie, hein. Ça ne mesure que 132 mm, mais ça pèse quand même 292 grammes avec un chargeur vide. Il y a des marquages. On va commencer ici avec les marquages Tokyo Marui. Vous voyez, il y a un petit bouton on-off parce que sur le vrai, ici, il y a un bloc avec deux LED et un laser. Et le compartiment à pile et tout. Malheureusement, ça n'est pas fonctionnel. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus cher à développer. Ça aurait fait un petit NBB comme ça, peut-être, allez, je vais dire une bêtise, mais à 100 balles. Tout ça pour un truc qui est même pas forcément très efficace sur le vrai flingue. Donc même si ça aurait été sympa de l'avoir, on peut s'en passer, hein. Compact Carry Gas Gun Series. Le calibre du vrai, 380 auto. Alors du 380 auto, voilà, c'est ça, c'est tout petit. En comparaison, alors ce sont des fausses balles, hein. Voici du 9 mm Parabellum. Et ici du c'est quoi ça, du 44 Magnum. C'est pas un truc qui dans la vraie vie est fait pour stopper un mammouth qui vous charge ou pour partir à la chasse. C'est vraiment pour mettre hors d'état de nuire un potentiel assaillant qui voudrait vous agresser dans la rue parce que vous voulez pas lui donner une clope. Ah, maintenant les mecs ils sortent des chlasses et puis ils vous découpent juste parce que vous fumez pas. C'est un truc très très sympa. Donc ici, alors ça a beau être Taurus, hein, bien sûr, les ricains récupèrent tout. Miami, Florida. Le petit numéro de série ici, c'est très sympa. Avec un espèce de QR code derrière. Ah oui, ça donne. Des petits marquages ici. Alors c'est pas de Taurus, c'est Marui. C'est rigolo, hein. Ils deviennent spécialistes maintenant du détournement de logo. Bon bah, ça ressemble de loin au logo Taurus. On a un petit clip ici en acier qui est fixé à l'arrière de la réplique. Voilà, pour mettre ça justement bien dans une poche ou à la ceinture. Une petite texture ici. La même là. Des stries de préhension. Alors c'est pas vraiment des stries de préhension, ça ressemble à des écailles de poisson, hein. Voilà, ici et là. Alors ça ne sert à rien sur cette réplique parce que la glissière est fixe, hein. L'extracteur ici. Le témoin de chargement ici. Loaded when up. Ils ont quand même fait l'effort de faire deux couleurs différentes. Vous voyez le profil du canon ici. Ici pour viser, ben, il y a une espèce de croix et puis bon, on peut se servir aussi du témoin de charge. Mais bon, c'est vraiment un truc pour engager les gens à moins de 5 mètres, hein. Et alors, vous ne rêvez pas, non, il n'y a pas une distorsion de la caméra. Ça s'appelle curve parce que, bah, regardez, le design est courbé. Ce qui fait que ça sera pas très confortable pour les gauchers. C'est plutôt fait pour les droitiers. D'ailleurs, ici, il y a l'emplacement pour le pouce
qu'on retrouve pas vraiment de l'autre côté. De l'autre côté, on a l'emplacement pour l'index. Vous voyez ici, on peut mettre que 2 doigts. Hein. Le chargeur ici, je vous le disais, on appuie, on tire. Et puis regardez cette queue de détente, super bizarre. Et donc ici, la sûreté, hop, vers l'arrière, je peux plus tirer, ça bloque, et vers l'avant, ça débloque, et je vais pouvoir tirer. Voilà. Il y a du gaz. Donc 10 billes dans le chargeur, avec une charge de gaz, vous allez pouvoir tirer environ 30 billes. C'est pas mal hein, pour une seconde de gaz. La détente est en 2 étapes en fait, hein. Regardez, hop, première étape. Et là, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Pan, et voilà. Et quand il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz. Hein. Vous n'avez pas un espèce de pchit ou quoi que ce soit. Voilà. Ça ressemble limite à un petit taser quoi. On a l'impression qu'ici, il y a 2 électrodes qui vont sortir. Mais en fait, pas du tout. Alors, il n'y a rien qui se tire, il n'y a rien qui se démonte. Hein. Sur le vrai, il faut retirer cette goupille. Mais là, ce n'est pas possible. Je vous propose de partir au chrony, de regarder ce que ça vaut sur cible. Et puis, on se retrouve juste après. Et franchement, c'est pas mal hein, pour un petit NBB. Ça paye pas de mine, mais on a quand même 230 fps, c'est assez régulier hein, sur un chargeur là. Et puis sur celui-ci en tout cas, le hop-up est calibré pour de la 0,20. Et on peut toucher un camarade jusqu'à une trentaine de mètres, voire même 35, bien énervé. Et puis il faut le temps que ça se rôde aussi, hein. J'ai tiré une centaine de billes pour l'instant, c'est pas assez. Comparé au LCP, ben, vous voyez le gabarit est sensiblement le même. Le LCP ça fait quelque chose d'un petit peu plus classique hein, au niveau design. J'aime bien les deux. Celui-ci ce qui est sympa c'est qu'il y a ce petit clip là, on peut directement le mettre à la ceinture. Pour faire la fouine ça sur une OP c'est sympa. Et comme le LCP, ce Taurus Curve est un petit jouet très sympa. Un petit humiliator de luxe. Si c'est votre genre de cam, moi je peux que vous le recommander. Mais vous l'avez peut-être déjà acheté. Donc si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi comment ça se passe avec votre curve dans les commentaires de cette vidéo. Moi je remercie encore Impulse 101 et NaturaBuy, sans qui cette vidéo ne se serait pas faite. Alors je l'ai payé la réplique, hein. Je préfère vous le préciser quand même. Mais j'aimerais qu'on mette un gros like et pour cette vidéo, et pour Julien chez Impulse, et pour NaturaBuy. Si vous voulez toujours plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et si vous ne voulez absolument rien louper, parce que c'est pas gagné même avec les notifications, hein, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utilisent les liens affiliés et tout ça, enfin pour me soutenir et puis profiter aussi de réductions qui sont présentes dans la description de la vidéo. Il faut lire cette description les gars. Hein. Et puis merci à la poignée de tipeurs qui continuent à donner de temps à autre. Je peux vous garantir que ça m'aide bien hein, parce que la monétisation c'est vraiment pas ça, c'est de pire en pire. Hein, l'airsoft sur YouTube. Avant j'avais à peu près un tiers de mes vidéos qui étaient en monétisation limitée, maintenant c'est à peu près 90%. Et tout ça en respectant les règles de YouTube. Donc c'est à n'y rien comprendre, mais bon, ils sont éveillés chez YouTube. En tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.